Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Le procès du siècle ou Denial, réalisé par Mick Jackson. L'histoire c'est celle de Deborah Lipstadt, qui est une historienne spécialisée dans la Shoah et dans son histoire, et qui dans les années 90 va devoir faire face à David Irving, un négationniste qui va l'attaquer en justice pour diffamation, et elle va devoir lui démontrer que les chambres à gaz ont réellement existé. Parce que lui il est persuadé que l'extermination des juifs c'est une folie. C'est dingue que ce film arrive encore à être dans l'air du temps. Parce que il existe encore des gens qui sont vraiment persuadés que la Shoah n'est qu'un mythe. Et c'est terrible. C'est peut-être ça en fait le plus terrible, c'est que ce film nous rappelle qu'il y a des gens qui sont capables de nous sortir qu'un des plus horribles moments de l'histoire de l'humanité n'est qu'une folie inventée par un groupe de personnes entre guillemets pour s'enrichir. Le film de Mick Jackson, donc Mick Jackson ça vous dit peut-être pas grand chose comme nom, mais en fait c'est le réalisateur de The Bodyguard. Oui, le film avec Kevin Costner et Whitney Houston. Ça faisait quasiment 15 ans qu'il n'avait pas fait de film ce mec. Et son long métrage en fait a un message qui est hyper important, donc comme je le dis en intro de cette vidéo. Après, est-ce que le film est bon? Il est juste bon. Il n'est pas extraordinaire en fait, il marche parce que son scénario et son histoire sont prenants, mais en soi le film est hyper classique mais à en crever, c'est vraiment hallucinant. Le scénario de David R. qui est basé donc sur le roman de Deborah Lipstadt, qui relatait donc cette période avec ce fameux procès qui a eu lieu entre 98 et 2000. Il y a eu toute l'affaire, hein. C'est pas que le procès s'est passé sur seulement 32 jours. Et en fait, le scénario fonctionne parce qu'il y a un effet de tension qui est amené par le biais de la place des différents personnages et par le biais surtout de l'histoire, en fait. Parce qu'en soi, le film n'est pas vraiment extraordinaire. Il se base avant tout sur le relationnel qu'on va entretenir avec Deborah et avec tous les personnages qui vont l'entourer au fur et à mesure que le procès va se dérouler. Le seul souci, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pathos dans ce film. Il n'y a quasiment pas de pathos. On est vraiment sur du factuel, en fait. Et il y a des moments où on n'a vraiment pas du tout d'empathie pour les personnages, quoi. On est hyper froid. Il y a ce flegme anglais qui arrive à donner à certaines séquences des espèces d'élans émotionnels qui se ressentent, mais en soi, l'écriture est hyper terne, elle est vraiment dans du factuel, elle veut vraiment retranscrire l'histoire point par point, et on a rarement des espèces d'élans de la part de David R. qui se contentent de poser les faits, de poser les séquences et de ne jamais vraiment rentrer dans les détails. Il y a 2-3 séquences où il y a vraiment une émotion qui se crée, où il y a vraiment une puissance, où il y a vraiment une sensation d'empathie pour les personnages, notamment des séquences avec Deborah et les différentes personnes qui l'accompagnent durant le procès qui sont plutôt intéressantes, mais c'est vraiment que quand il y a du face-à-face, hein, dès le moment où on est dans des groupes, il y a plus de pathos du tout en fait, et on est vraiment dans du factuel, on est vraiment dans de l'hyper synthétique, quoi, et rarement vraiment de l'empathique. Et ça gêne un petit peu parce que nous, en tant que spectateurs, c'est ce qu'on demande à un film normalement, c'est de nous faire ressentir des choses. Et là, le film est hyper froid et ça gêne vraiment. Mais il y a encore ce fait que le message soit beau et que la manière avec laquelle il soit démontré au cœur du film soit entraînant et soit important. Et ça rend le film vraiment passionnant et ça lui permet de gagner en rythmique, en dynamique, en énergie et en efficacité sur le spectateur parce que la dramaturgie, forcément, s'en retrouve impactée. Et donc, résultat, on est passionné par ce qui se passe, mais pas passionné par les personnages, par vraiment ce qui se passe à l'écran. C'est le gros défaut du film. C'est le gros défaut également dans la mise en scène de Mick Jackson parce que ce mec-là, il met en scène ses films de manière hyper simple, quoi. Ça fonctionne, il y a un joli travail de la rythmique, il y a des plans qui sont iconiques, il y a une manière de faire qui est vraiment forte, notamment la première séquence où on voit David Irving, qu'on voit vaguement dans la bande-annonce, cette séquence-là où il intervient en plein milieu d'une conférence de Deborah. Cette séquence-là est vraiment bien foutue parce qu'il y a un vrai jeu sur le fait de se cacher, sur le fait que cet homme, il se cache derrière des propos pour essayer de gagner en autorité et surtout de gagner en personnalité auprès des gens. Et c'est plutôt bien fait la manière avec laquelle il fait ça parce qu'il se sert d'un projo qui arrive en plein dans la gueule d'une des caméras et qui rend son visage complètement flou comme si ce mec-là se cachait vraiment. Et c'est plutôt intéressant, il y a ce jeu tout au long du film où on a vraiment cette sensation. En plus, ce mec-là, la manière avec laquelle Timothy Spall le campe, on dirait un espèce de Donald Trump immonde, encore pire que l'espèce de raclure inimaginable. Mais il y a un vrai jeu là-dessus autour de l'image et de l'impact de l'image sur les différents personnages. Mais après, voilà, la mise en scène de Mick Jackson, elle est hyper linéaire, elle est hyper simpliste, et il n'y a pas vraiment de vrai élan. Il n'y a pas vraiment d'espèce d'engouement
scénographiques qui rendraient le truc encore plus épique ou romanesque. C'est hyper classique et c'est hyper simple comme mise en scène. Et il y a des moments où ça gêne vraiment, où on se retrouve vraiment en tant que spectateur à regarder ça de manière un peu terne et très factuelle. C'est limite si on pourrait pas être en train de prendre des notes comme si on suivait un cours, ça serait quasiment la même. Le truc qui fait vraiment décoller le film, mais genre vraiment, c'est le casting. Parce que les 3 acteurs principaux sont vraiment excellents. Tom Wilkinson, c'est un acteur immense. Le jour où il va mourir, ça sera une perte pour le cinéma anglais parce que ce mec-là, il est tellement grand dans sa manière de camper des personnages. Il est vraiment génial, ce mec-là. Timothy Spall est à crever de justesse. Il est horrible dans ce film. Il est vraiment horrible. Il a gerbé son personnage. Mais c'est parce qu'il le campe avec une finesse de jeu qui est hallucinante. Dès les premières séquences, on a envie de lui cracher dessus à ce mec-là. Mais c'est vraiment très 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 bien fait. Et en même temps, on a envie de lui cracher dessus. Et il y a une certaine empathie qu'on ressent pour lui parce que c'est bien foutu. Mais ce personnage-là, on comprend finalement pas pourquoi il est comme ça. Et même lui ne semble pas comprendre pourquoi il est comme ça. Et c'est plutôt bien montré dans le film d'ailleurs. Et Rachel Weisz c'est une très grande actrice qui ici est vraiment au sommet de sa forme. Enfin, c'est super bien joué cette femme-là. Enfin, tout le casting est vraiment bon, mais ces 3-là ressortent vraiment du lot. Et au final, Le Procès du siècle, c'est un film qui manque de nouveauté, qui manque d'inventivité, qui manque de compréhension en fait totale de son sujet pour arriver à le transcender, parce que d'un point de vue factuel et synthétique, le film est hyper intéressant, il est vraiment passionnant, et cette espèce de phrase d'accroche qui fait un peu putaclic sur l'affiche du film est finalement plutôt représentative du message que veut transmettre le long métrage. Mais en termes de pure mise en scène et de création artistique, le film est vraiment assez moyen. C'est vraiment grâce à son casting qu'il arrive à ressortir du lot. Donc au final, Le Procès du siècle de Mick Jackson, c'est pas forcément un film immanquable, mais si vous avez l'occasion de le voir, pour le message, ça peut être intéressant pour vous de le voir en salle. A plus!